une mauvaise culture dans notre pays de pouvoir chercher à résoudre le problème en commençant par les sommets. Ok? Non, il faut toujours commencer par la base. Il faut commencer par la base. Donc, nous avons la justice, nous avons la paix, et puis nous avons la réconciliation. C'est vrai que nous arriverons à la réconciliation, comme vous l'avez bien voulu, mais nous devons parler d'abord de la paix. Bon, la justice, en passant, je dirais que la justice, c'est la reconnaissance de l'autre. Ok? La reconnaissance de l'autre, c'est le respect de l'autre, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, de la dignité, n'est-ce pas, du respect de l'autre, parce que nous allons revenir à la réconciliation. Mais la personne se réconcilie avec qui? C'est vrai, on se réconcilie avec Dieu, envers soi-même et envers l'autre. Vous comprenez? Voilà pourquoi je préférais que nous commencions par les commencements. Voilà. Alors, mais excusez-moi madame, parce que tout à l'heure je disais que nous avions déjà abordé cette question relative à la paix la semaine passée, et nous avions reçu aussi une dame ici qui est ambassadeur pour la paix. C'est pourquoi je fais suite juste pour parler de la réconciliation. Et je voudrais, même si vous allez parler de la réconciliation, mais je ne vous exclus pas, ou je ne vous interdis pas de parler de la paix, parce qu'il ne peut pas y avoir la paix sans réconciliation, tout comme on ne peut pas avoir de la réconciliation sans la paix. Donc on ne peut pas dissocier. Alors, aujourd'hui, nous restons d'abord dans les aspects beaucoup plus globaux. En tant qu'ambassadeur pour la paix, vous connaissez la République démocratique du Congo, nous avons un réel problème de la paix. C'est une denrée très rare. Je voudrais, madame, vous êtes à la fois révérende, en même temps ambassadeur pour la paix. Cette paix, nous l'avons définie comme étant un principe d'équilibre, un principe d'harmonie, de coopération à tous les niveaux. La même question que je veux vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que nous vivons en paix réellement? S'il faut revenir pour que nous puissions aller vers la réconciliation, comme cela fait partie de notre thématique de ce soir. Merci, M. Mike. La paix, une denrée rare. C'est vrai. Je crois que la paix, elle a déjà été définie. Oui. C'est l'absence, ce n'est pas l'absence, comment je peux expliquer? L'absence de guerre. Ce n'est pas l'absence de guerre. Mais de la paix, boxe. c'est la tranquillité. La tranquillité. Ok? Oui. La tranquillité d'abord intérieure. La paix doit commencer par soi-même. La tranquillité intérieure, c'est la quiétude. Hein? Oui. La paix, c'est aussi la joie, c'est la bonne santé. C'est ça la paix. Et c'est l'absence de conflits. Or, on ne peut pas, en tant qu'être humain, on ne peut pas vivre dans un environnement où il n'y a pas de conflits. Ce n'est pas possible. Alors, madame, nous avons compris que la paix, ce n'est pas l'absence de bruit de bottes ou d'écryptement de balles. La paix, c'est beaucoup plus complexe, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Alors, je voudrais quand même, dans le décor qui est planté dans notre pays actuellement, bien sûr, nous sentons qu'il n'y a pas la paix. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place, vous en tant que femme? Parce que nous savons que les femmes sont des faiseuses de paix. Tout à fait. Et la femme, par nature, c'est à elle que la nature a donné le devoir sublime de porter, même en gestation, un enfant, patienter pendant 270 jours. Qu'est-ce que vous avez comme potentiel, qu'est-ce que vous avez comme proposition pour cette quête de la paix que nous voulons en République démocratique du Congo? Parce que vous n'êtes pas seulement femme, vous êtes quand même leader, en même temps révérende. Avec toutes ces casquettes, qu'est-ce que vous faites pour que cette paix soit ressentie au plus profond de ces Congolais-là qui vous regardent au fond de notre pays? Monsieur Mike, avant que nous arrivions, n'est-ce pas, aux stratégies, Oui. nous devons d'abord donner les causes qui font qu'il y ait... En fait, les contraires de la paix, c'est les troubles. Oui. C'est les troubles. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait trouble? Il y a des troubles lorsqu'il y a des injustices. C'est ça qui provoque. Lorsqu'il y a, les différences. La rupture. La différence aussi. L'inversion de valeurs. Oui. La différence dans les opinions. La différence dans les pensées. La différence dans les cultures. Ok? Ça engendre des troubles. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions vivre en paix? La première des choses, moi je crois d'abord en tant que révérende, amoureuse de la Bible,
je crois que l'auteur de la paix, c'est Dieu. La paix, c'est les shalom. Ok, en hébreu, c'est les shalom. La paix vient de Dieu. La paix ne vient pas des institutions organisationnelles comme les CEDEAO, comme les Nations Unies, comme l'Union de l'unité africaine, unité africaine, tout ça. Mais la paix vient de Dieu. La paix, n'est-ce pas, est une substance divine. C'est Dieu qui donne la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Dans Romains 5, 1, 11, il a dit, ils ne connaissent pas la paix parce qu'ils ne sont pas avec moi. Vous savez, on ne peut pas, n'est-ce pas, parler de la paix sans pouvoir parler de Dieu. Ça, c'est de un. Parce que la paix, on l'a fait d'abord avec Dieu, et puis la paix, on l'a fait avec soi-même. Parce que souvent, nous avons des conflits envers nous-mêmes. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Ça crée un conflit interne. Et puis pour résoudre, n'est-ce pas, le problème, les conflits par rapport à la paix, il ne faut pas commencer par l'extérieur. Et par l'extérieur, effectivement. C'est un problème intérieur. C'est de l'intérieur, n'est-ce pas, qu'on résout le problème de la paix. Dans notre pays, comme on vient de le dire, la paix, nous avons des conflits à tous les niveaux. N'est-ce pas? On a des conflits dans les églises, on a des conflits, oui, des conflits sociaux, des conflits familiaux, des conflits interpersonnels, des conflits professionnels. Donc, nous avons des conflits partout. Mais pour résoudre, pour pouvoir trouver des résolutions, la première des choses, il faut d'abord, comme je disais, il faut reconnaître, n'est-ce pas, l'autre. Tu dois reconnaître ton prochain, ce qu'il vaut. Ça, c'est de un. De deux, nous devons avoir l'humilité. Il faut l'humilité. Si nous sommes toujours orgueilleux, si nous sommes triomphalistes, si nous sommes égoïstes, si nous sommes injustes, nous n'arriverons jamais à pouvoir régler cette histoire de la paix. Parce que la paix, c'est aussi l'harmonie entre les individus. Alors, quand vous mettez en pratique tout ce que je viens de citer là, la méchanceté, la haine, la violence, les injustices, on n'arrivera jamais à pouvoir avoir une harmonie paisible. Madame, je voudrais quand même, avant de pouvoir soutenir votre argumentaire, vous dites que la paix c'est un équilibre, c'est la tranquillité. Oui. Mais il y a Bouddha, par exemple, je prends Bouddha qui dit, nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes nés des pensées, avec nos pensées, nous faisons le monde. Et je prends, par exemple, Nelson Mandela, qui est aussi un autre modèle pour avoir accepté de faire la paix avec même ses propres ennemis. Il dit, la première des choses, c'est être honnête avec vous-même. Vous n'aurez jamais d'influence dans la société si vous-même, vous ne changez pas. Je voudrais, avant d'aller vers le fondateur de la Fédération pour la paix universelle, qui dit aussi que la raison pour laquelle Dieu ne punit pas votre ennemi, c'est qu'il pense à sa femme, à ses enfants et ses proches qu'il aime. Pourtant, quand vous regardez l'attitude de beaucoup de Congolais, nous tous, y compris moi aussi dans le même panier, nous voulons toujours que l'autre disparaisse. Or, lorsque vous priez pour que l'autre disparaisse, mais Dieu ne voudra pas le faire parce que cet homme que vous voulez qu'il disparaisse, sa femme l'aime, ses enfants l'aiment et ses proches. Je voudrais que vous puissiez commenter quand même les trois citations-là. Si je peux revenir sur Mandela qui dit que la première des choses, c'est être d'abord honnête, d'abord changer soi-même. Et Madame Moon, dernièrement, disait aux États-Unis, dit, la paix commence par soi-même, par moi-même. Comment vous pouvez réagir face à ces trois déclarations? Justement, M. Mike, je disais tout à l'heure, on ne peut pas, il y a des conflits personnels. C'est là que je vais rejoindre le Bouddha, Nelson Mandela, qui dit, il faut être honnête envers soi-même. D'ailleurs, moi, je parle de la reconstruction spirituelle et morale de l'être humain. Dans la reconstruction de l'être humain, nous parlons de 5 chantiers de Dieu. Dans les 5 chantiers, nous disons... C'est pas les 5 chantiers non, pas du tout. L'ex-président de la République. Non, pas du tout. Justement, c'est comme ça qu'il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Parce qu'il n'avait pas la vraie recette. Mais avec les 5 chantiers de Dieu, nous avons énuméré 5 points. Le premier,
c'est la crainte de Dieu, la crainte et l'amour de Dieu. Comme je disais tantôt, nous devons nous tourner vers Dieu pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir la recette de la construction de la paix. Deuxième élément, donc deuxième chantier, c'est l'amour de soi-même. Comme a dit Nelson Mandela. Oui. Je dois m'aimer moi-même. Je dois d'abord m'aimer. Pourquoi? Parce que j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Si je ne m'aime pas, M. Mike, je ne peux pas aimer mon prochain. D'ailleurs, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne fais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Et le troisième chantier, c'est l'amour du prochain. Je dois aimer mon prochain. Parce que Dieu ne descendra pas. On ne verra jamais Dieu pour venir nous réconcilier, nous mettre non seulement nous réconcilier, nous bénir. Dieu passera toujours par mon semblable. Le quatrième chantier, c'est l'amour de la nation. Et le cinquième, c'est l'amour du travail. Donc, nous restons dans les trois premiers chantiers. L'amour de Dieu, l'amour de moi-même et l'amour du prochain. C'est ce que nos amis disent. Parce que si je m'aime, je ne me ferai pas du mal. Et le mal que je ne me ferai pas, je ne le ferai jamais à mon prochain. Vous comprenez? Oui. Et c'est là justement, quand je ne fais pas le mal à mon prochain, les conflits ne vont pas venir. Même s'il y a des conflits. Vous savez, c'est difficile de dire que je vais habiter dans un état où il n'y a pas de conflit. Ce n'est pas vrai. Non, ça n'existe pas. Déjà, ça n'existe pas. Moi, je donne le cours à l'université, je donne le cours de médiation, ok, la résolution des conflits. Vous savez, si quelqu'un vous dit, venons à tel endroit, vivons là où il n'y a pas de conflit, on vous ment. Parce que les conflits sont importants dans la vie de l'être humain. Ça nous permet d'abord de nous découvrir. Ça nous permet aussi, n'est-ce pas, de pouvoir nous découvrir. Oui. Enfin, on se découvre. Et puis, ça nous permet de nous assagir. Les conflits seront toujours là où il y a des humains. Mais c'est la manière, n'est-ce pas, de les régler, de les transformer qui est important. Voilà d'où la pensée de Mandela qui dit qu'il faut être honnête envers soi-même. Parce que quand on est honnête envers soi-même, on saura bien régler les conflits et apporter la réconciliation. Et Martin Luther aussi, une grande figure aussi, vous savez, c'est un cas pratique un aussi. Un pasteur protestant. Oui, il dit, on ne se débarrasse pas d'un ennemi en confrontant la haine à la haine. On se débarrasse d'un ennemi en mettant de côté la haine. Je crois que, madame, à la fois religieuse, vous êtes face à cette responsabilité avec tout ce qui se passe dans la nation. Aujourd'hui, comment nous pouvons parvenir à la vraie réconciliation, bien sûr en parlant de la paix, si, au regard de tout ce qui se passe, beaucoup de personnes n'acceptent pas ce qui est déclaré ici par Martin Luther King. Comment vous réagissez? Justement, même dans la Bible, si je ne me trompe pas, dans 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul dit, pourquoi n'accepteriez-vous pas quelques injustices, n'est-ce pas, pour pouvoir sauvegarder la paix? Moi, j'ai traduit ça comme ça. Pourquoi ne pas accepter? Même si vous avez raison, vous vous dites non, pour l'amour de Dieu, n'est-ce pas, j'accepte d'avoir tort afin que la réconciliation soit effective. Voilà un peu ce que ça signifie. Alors, maintenant, je crois que vous avez un peu éclairé notre lanterne par rapport à ce que nous puissions comprendre très clairement de la paix, parce que, comme je l'ai dit, elle est complexe. Très complexe. Et elle est aussi spécifique. Lorsque vous la vivez au sein de la famille, entre père, fils, fille, oncle, tante, cette paix devient beaucoup plus spécifique, mais nous devons la vivre. Et le plan de paix, comme je le disais tantôt, commence toujours par moi-même avec Dieu, le Créateur, et nous allons vers la famille. Et je voudrais mettre un peu l'accent sur la famille. Oui. Le 15 mai passé, nous avons célébré la Journée internationale de la famille. On a mis l'accent sur la famille en tant qu'école de l'amour établie par Dieu. École des valeurs. Et école de paix aussi. Oui. Dans les actions qui mènent vers la paix, vous, en tant qu'ambassadeur pour la paix, dans cette nation, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent aussi sur le même chantier. Quelles sont les actions, selon vous, qui mènent vers la paix? Les actions qu'on peut mener, il y a d'abord l'immunité, vous avez évoqué, il y a la générosité, il y a le service. Mais ce sens de service est perdu. On a tout banalisé dans cette nation. Est-ce que nous pouvons espérer une nation RD congolaise avec ses vertus, avec ses valeurs? L'humilité, la générosité et le service.
Bon, écoutez, moi, avec la déformation professionnelle, celle d'être pasteur, Oui. je suis toujours attaché aux valeurs théologales. Je dirais que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Avec un peu de bonne volonté, nous y arriverons. Mais comment? Monsieur Mike, nous n'allons pas y arriver, n'est-ce pas, en croisant nos bras, n'est-ce pas, en spéculant, mais nous y arriverons, n'est-ce pas, si nous nous mettons à vulgariser, ok, à vulgariser, à informer, à sensibiliser et à former aussi. Vous comprenez? Des émissions comme celle-ci, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je crois que c'est une avant-première. Hein? C'est l'unique chaîne qui parle même de la paix. C'est l'unique chaîne, si je ne me trompe pas. Mais c'est tous les jours que nous avons des danses obscènes. C'est tous les jours que nous avons des musiques, je ne sais pas moi, qui nous cassent les oreilles. Des images avilissantes. Oui, oui, des images avilissantes. Stéréotypées. Ok, qui font que la société connaisse une déchéance. Mais si nous prenons la résolution, n'est-ce pas, de pouvoir vulgariser ce qui concerne la paix, parce que nous sommes dans un état qui est pratiquement troublé. On est troublé dans tous les sens. Dans tous les sens, on est troublé. Mais il faudra maintenant, nous, ambassadeurs pour la paix, que nous puissions organiser, là où nous sommes, des petits groupes pour pouvoir informer, ok, afin que les gens soient transformés. Au fait, Voilà. vous appartenez au Conseil national de paix. Je crois que c'est un appel aussi à l'endroit de toutes nos autorités parce qu'ailleurs, au Ghana, en Côte d'Ivoire, les conseils de paix fonctionnent. Et l'État les associe. En partenariat avec le gouvernement. Avec le gouvernement. On Voilà. doit, plutôt que d'être dans la critique, il faut aussi soutenir nos institutions. Alors, le fondateur de la FPI dit ceci: le plus grand acte d'amour, c'est de vaincre son ennemi. Et il fait là une illustration avec l'exemple de Jacob, qui est parti et qui est revenu, Ouais. et qui a offert tout ce qu'il avait eu de Dieu pour Ouais. dissoudre la haine qui était dans le cœur de son frère, Ouais. Ésaü. Ouais. Cet exemple ne peut pas être aussi une illustration avec les décors politiques. Vous savez, l'actuel chef de l'État, dans son discours, a parlé d'un Congo uni et réconcilié. Est-ce que cette réconciliation a-t-elle été bien comprise chez les Congolais moyens ou bien au niveau des acteurs politiques? Je voudrais que vous puissiez la circonscrire parce que nous avons vécu pas plus tard qu'hier l'arrivée de Moïse Katumbi qui était à l'extérieur, des acteurs politiques, d'autres viendront par la suite. Nous avons aussi assisté à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Est-ce que tous ces éléments à l'actif de l'actuel chef de l'État, on peut aussi affirmer que ce sont des éléments qui concourent à la promotion de la paix et faciliter la réconciliation? Merci, M. Mike. Comme je disais tout au début, hein, Oui. on n'attaque pas le mal à la branche, on attaque le mal à la racine. C'est vrai que lors de son investiture, enfin l'investiture du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshilombo, il a fait allusion à la réconciliation. Mais vous savez, il y a des préalables. Hein, pour toute chose, il y a des préalables. La réconciliation ne se fait pas comme ça, avec la baguette magique. Non, non. Non, on dit, bon, la réconciliation, bon, les exilés reviennent, les prisonniers politiques sont libérés. Non, ça ne se fait pas comme ça. Hein? Il y a quand même des conditions. Vous savez, la réconciliation a 4 étapes. La réconciliation. La première, c'est la reconnaissance des faits. OK? Il faut que les personnes qui se réconcilient reconnaissent les faits pour lesquels Donc, ils se sont brouillés. Oui, l'offenseur Voilà. et l'offensé. Et l'offensé. Oui. Voilà. Il faut qu'ils les reconnaissent. Deuxième chose, il y a la vérité. Ok? Il y a la vérité. C'est-à-dire quoi? Il faut se parler franchement. Ok? Zacharie 8,16 nous dit: dites-vous la vérité les uns les autres en vue de la paix. J'aime bien ça. Partout où je vais pour régler un conflit, je commence toujours par cette phrase, ce passage biblique. Zacharie chapitre 8, le verset 16. Dites-vous la vérité les uns les autres en vue de la paix. Là où il y a des troubles, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des mensonges. Mais là où il y a la vérité, il y a la calmie. Ça, c'est le troisième point. Lorsque la vérité est connue, ok, qu'est-ce qui suit? C'est le pardon. Ok? On demande pardon. Le pardon, pour demander le pardon, il faut qu'on soit humble. On a parlé de l'humilité. Oui. Si on n'est pas humble, on ne peut pas se pardonner. Alors,
Quatrième point, c'est la réparation. C'est la réparation. Ok? Lorsque vous allez me dire, mais non, mais révérende, comment réparer? Si vous avez tué quelqu'un, est-ce que vous allez les ressusciter? Ben écoutez, vous avez tué, c'est vrai que vous n'avez plus ressuscité la personne. Comment allez-vous réparer? Même au tribunal, on fait payer des amendes. On fait payer des amendes. Vous pouvez réparer symboliquement. Poser un acte symbolique pour montrer que effectivement, je reconnais ma faute. Voilà l'acte que je pose. Et ça vous fera toujours réfléchir pour que la prochaine fois, vous ne puissiez plus revenir sur les forfaits commis. Il y a 4 étapes. Est-ce qu'avec ce que nous faisons maintenant, ou ce que le pays fait, n'est-ce pas, oui, en disant que nous voulons un pays, un peuple réconcilié, est-ce que les 4 étapes sont-elles respectées ou non? Voilà. Voilà, c'est là où on peut faire appel aux ambassadeurs pour la paix. Tout à fait. Vous puissiez apporter votre contribution. Tout à fait, parce qu'il y a quand même des spécialistes, il y a des personnes qui sont spécialistes à la matière, voilà, n'est-ce pas, à qui on peut recourir pour pouvoir apporter les remèdes. Oui, merci. Voilà, cette émission elle est vraiment très chaleureuse avec Madame la Révérende, mais nous allons souffler un peu en écoutant un morceau de musique, c'est le chant de la paix. Cette chanson a été envoyée à travers une performance de Congolaises. Ce sont des jeunes gens qui sont partis comme des jeunes ambassadeurs pour la paix, prestés en Corée du Sud. Et nous avons vu comment elles ont brillé et elles sont pour la plupart filles, provenant de la RDC, sorties deuxième. Bien sûr, mélangées à des garçons qui étaient sur place là-bas comme étudiants sur place en Corée. Ils ont offert un spectacle très, très, très succulent. Alors, je voudrais, si la régie peut nous balancer cet élément de la chorale Nouvel Espoir qui a presté au stade Chonsin Peace Hall Center en Corée du Sud. Nous allons revenir sur ce plateau pour parler de la paix parce que nous avons énormément pris du temps avec ce débat avec Madame la Révérende. I'm
Voilà, je pense que vous avez suivi cette très belle chanson de la chorale Nouvel Espoir. C'est les jeunes ambassadeurs pour la paix qui sont des représentants valables de la République démocratique du Congo qui étaient partis prester en Corée du Sud lors d'un sommet mondial. Et nous sommes vraiment très contents de leurs prestations et ça fait aussi partie de la paix parce que la culture, c'est tout ce qui reste à l'homme, madame, quand il lui manque tout. La culture aussi, c'est un vecteur aussi de la promotion de la culture de la paix. Bien sûr que oui. Bien sûr, je l'ai souligné tantôt en disant que lorsque il y a différence de culture, n'est-ce pas, il y a différence de culture, des religions, ça entraîne des conflits, ça entraîne des troubles. Donc la culture fait aussi partie, n'est-ce pas, de la construction de la paix. Oui. Voilà. Voilà, alors la culture fait partie de la construction de la paix. Alors nous revenons sur ce que nous étions en train de dire avant cette pause que nous avons marquée, sur la réconciliation. Je voudrais quand vous parlez que les gens reconnaissent d'abord ce qu'ils ont fait de mal. On commence à quel niveau, madame? Parce que le décor est là, vous avez les institutions, vous avez la population qui reconnaît faire le premier pas pour que cette paix et cette réconciliation prennent quand même corps en République démocratique du Congo parce que nous en avons tellement besoin. Dans les stratégies, n'est-ce pas, oui, pour arriver à la réconciliation, nous avons fait allusion à l'humilité. Il y a Nelson Mandela qui a parlé de l'honnêteté. Oui. Ok? Oui. Moi, je crois que si, que ce soit l'offensé, que ce soit l'offenseur, si nous sommes humbles, ok, oui, et que nous reconnaissons le mal que nous avons fait, nous y arriverons. Mais il faut absolument l'humilité. Je prends un exemple concret. Nous avons les gouvernants d'un côté et les gouvernés. Oui. Nous prenons l'exemple de notre pays. Oui. Nous voyons combien la population est paupérisée. Nous voyons combien cette population est en train de crier sa souffrance. Et nous reconnaissons aussi que parmi les gouvernants, il y en a eu ceux-là qui n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Monsieur Mike, la moindre chose serait, n'est-ce pas, de la part de ces gouvernants, de pouvoir se présenter devant la population pour dire que voilà, nous avons été aux commandes pendant telle période, disons, pendant telle période, mais nous n'avons pas pu satisfaire à vos besoins. Veuillez nous excuser pour avoir fait ci, ça et là. Voilà. Mais c'est Mike, je vous dirais, je suis vraiment navré de remarquer que de tous nos gouvernements, aucun n'a eu le courage de demander pardon à la population. Pourtant, aucun. Pourtant, ils se comportent comme si tout... Ils sont partis comme si de rien n'était. Dans leur discours, ils ne font que vanter leur mérite. Qu'est-ce que vous proposez? Non, mais ce que je propose, si vous voulez qu'il y ait réellement réconciliation, oui, si nous voulons, parce que je fais partie de ce pays, oui, parce que nous avons besoin de la réconciliation, oui, mais c'est vrai que sans la véritable réconciliation, nous ne saurons jamais reconstruire ce pays. Mais elle passe par quoi? Cette véritable, elle passe exactement par quoi? Parce la première des choses, c'est la communication. On ne peut pas se réconcilier sans la communication. Dans un conflit, lorsque la communication est rompue, tout devient compliqué. Mais si nous voulons avancer et trouver des résolutions, il faut établir la communication. Ce qu'on appelle communément le dialogue, que les peuples congolais n'aiment pas. Ce n'est pas le dialogue de Saint-Sylvestre. Mais justement parce qu'ils l'ont transformé en autre chose. À autre chose, quand nos politiciens, n'est-ce pas, appellent au dialogue, c'est pour le partage du gâteau, c'est pour le partage du pouvoir. C'est comme ça que le peuple en a marre. Alors que le dialogue est très important. C'est ce qu'on appelle même l'arbre à palabre.
Alors, dans l'islam, parce que vous êtes révérende, au nom de l'harmonie interconfessionnelle, il y a aussi l'islam, je crois, dans un sourate, on parle, mon Dieu qui est le plus grand de tes serviteurs à ton avis, c'est celui qui pardonne lorsqu'il est en position de force. Je prends le cas typique de l'actuel chef de l'État, avec le président sortant, Joseph Kabila. Lorsqu'on accède à une position dominante, est-ce que c'est le moment de régler les comptes? Nous descendons peut-être au niveau d'autres institutions comme le Parlement, le gouvernement. On a comme l'impression que l'attitude des gens, c'est de pouvoir abuser de la position dominante. Lorsqu'on accède à des postes de responsabilité, on veut régler des conflits. C'est l'attitude et c'est l'impression. Est-ce que vous admettez aussi cela en tant qu'ambassadeur pour la paix? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis plutôt de l'avis de la personne qui est dans la position la plus dominante. Oui. Vous comprenez? Mais qui pardonne. Qui pardonne. Ça, c'est l'image même de Dieu. C'est l'image de Dieu. C'est Dieu qui a fait les pas vers nous. C'est lui qui a fait les pas, le premier, vers nous. Il est dans la position dominante. Ok? Il est venu vers l'inférieur. Vous savez, quand c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. C'est ce que nous disons. Oui. Mais le pardon, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi une bénédiction. Quelqu'un qui vous accorde le pardon, mais il vous bénit. Voilà. Je suis vraiment de cet avis. Quand vous êtes dans une position de force, faites les pas vers le bas et manifestez cet amour, cette bonne volonté de pouvoir réconcilier les gens. Alors, je voudrais qu'on prenne un avis d'un ambassadeur pour la paix. On revient sur ce plateau. Il a parlé aussi dans le même sens de retrouver l'équilibre. On prend l'ambassadeur Soul Masseb Mouang qui a aussi donné un avis très important sur la promotion de la culture de la paix en tant qu'acteur majeur dans cette nation. Si nous parlons le même langage avec la régie, on peut avoir cet élément. Nous ne faisons pas des choses par calcul. Nous faisons des choses parce qu'il y a un vide quelque part. Nous faisons les choses parce qu'il y a à faire. Nous n'avons pas fait que l'hôpital ici, le centre hospitalier Nganda. Pour parler même du centre hospitalier Nganda, je n'avais pas pensé le faire. C'était le gazon sur lequel nous sommes assis, cette aire ici, mais c'était ma maison, c'était ma résidence. Parce que j'avais été locataire comme tout le monde, il n'y a pas de faute à cela. Mais cette partie ici était occupée par ma première résidence construite à Kinshasa. Nous l'avons quittée pourquoi? Parce que tout simplement il y avait à faire. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Il y a le camp Luka ici. C'était la brousse. Mais à minuit, parce que vous êtes médecin, mais accouche-moi. Regardez que je dois accoucher. Et vous faites quoi? À 1h du matin, parce que vous êtes médecin, il n'y en avait pas d'autres dans la partie ici. Regardez quel enfant fait la fièvre. Vous faites quoi? Mais vous faites quelque chose parce qu'il y a un besoin, parce qu'on vous le demande, parce que vous êtes un bousculé de Dieu. Beaucoup de choses que je fais dans ma vie ne sont pas des choses que moi j'ai planifiées. J'ai commencé cette émission en vous disant que moi je voulais être ingénieur, que je suis allé en pré-polytechnique. Mais on est venu me chercher là, par l'actuel Monseigneur Plévote. Je lui ai encore répété. Il y a quelques années, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai dit, mais regardez que je suis devenu médecin parce que... Voilà. Donc on fait des choses, nous faisons des choses parce qu'il y a un vide, parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a à faire. Ici, vous êtes au centre hospitalier Nganda. Ma maison, je n'avais pas planifié que ce soit un hôpital. Et les malades qui viennent la nuit, il y avait un besoin, j'ai dû quitter. J'ai dû quitter. Ma maison était devenue un centre de santé. Nous venons là de suivre
l'extrait d'un point de vue donné par l'ambassadeur Soul Mwang, qui est ambassadeur pour la paix aussi, acteur du développement dans notre pays. Il explique aussi que la paix, ce n'est pas seulement les slogans, les discours. L'autre nom de la paix, c'est le développement. Et il a créé des œuvres de paix, des hôpitaux, des œuvres sociales pour au fait faire comprendre et faire vivre les Congolais cette paix. Madame la révérende, ambassadeur pour la paix, permettez-moi que je vous donne, vous avez plusieurs casquettes certes. Mahatma Gandhi dit ceci: quand je désespère, je me rappelle que tout au long de l'histoire, les voies de la vérité et de l'amour ont toujours triomphé. Et Sadat dit: toute vie perdue dans la guerre est une vie humaine. Qu'elle soit celle d'un arabe ou d'un israélien, ces enfants innocents dépourvus d'amour et de compassion de leurs parents sont nos enfants, qu'ils vivent en terre israélienne ou arabe. Et le révérend Moon conclut pour dire: la raison pour laquelle Dieu ne punit pas un ennemi, c'est qu'il pense aux parents de cet ennemi, à son épouse et à ses enfants. Qu'est-ce que vous pouvez placer comme commentaire par rapport à ces trois déclarations? Et nous allons clôturer cette émission. Non, mais je dirais tout de suite que pour ces trois déclarations, nous pouvons tout de suite conclure que la vie humaine, elle est sacrée. La vie humaine, elle est sacrée. Par conséquent, l'être humain doit être considéré à sa juste valeur. Nous devons respecter la dignité humaine. C'est tout simplement ce que ça signifie. Respecter la dignité humaine, oui. Et la vie, elle est sacrée. Et une recommandation une recommandation. Parce qu'il y a un nouveau Premier ministre, oui. Bientôt c'est le nouveau gouvernement. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en tant qu'ambassadeur qu'ambassadeur pour la paix? Si nous voulons réellement la paix, appliquons la justice. La justice, c'est d'abord. La justice, rien que la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de développement sans paix. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne des bons salaires aux gens, n'est-ce pas? Que les soins médicaux soient pris en charge, que l'éducation soit réellement gratuite, que les leaders soient pédagogues au lieu d'être démagogues. Monsieur le Premier ministre, félicitations, bonne chance. Ne soyez pas démagogue, mais soyez pédagogue. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est cette note-là que nous mettons un point final à cette émission Chemin de la paix, une émission conçue et proposée par la Fédération pour la paix universelle, mais une émission aussi qui fait la promotion de cette culture de la paix que nous voulons qu'elle s'étende dans le cœur de tous les Congolais. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme les bonnes choses ne durent pas, nous allons nous arrêter par ici. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous parlions de la réconciliation et de la paix, et je recevais pour la circonstance Madame Bongo Bibiane Bénédiction, ambassadeur pour la paix et révérende, responsable d'une grande structure internationale qui s'occupe des femmes révérendes, si je ne me trompe pas. Et je suis très content que vous ayez accepté notre invitation, ce n'est qu'une partie remise. Voilà, nous terminons par ici et nous vous prions de rester fidèles au programme de Africa TV, la chaîne à vocation panafricaine. Et on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir. Au revoir. Zanzibar ou mon repas, faudra jamais que tu oublies l'amour.